exemple. Serge Brett-Morel, qui est avec nous ce soir, était un tenant de l'astrologie. C'est pas le seul à l'Observatoire zététique. En fait, il y a pas mal de gens qui viennent du monde du paranormal et qui, en essayant de montrer que scientifiquement ça tient la route, se sont retrouvés face à un peu à un mur, et c'est extrêmement intéressant de regarder quels sont les arguments en fait qui arrivent à faire changer les opinions sur ce genre de sujet. Donc, je vous laisse avec Serge Brett-Morel. Donc moi ce soir je vais vous parler d'astrologie et d'analyse critique de l'astrologie en posant une question frontale. On va y aller directement. Y a-t-il du vrai en astrologie? Et comme le disait Florent, j'ai cru en l'astrologie, je l'ai pratiqué pendant quelques années. J'ai été membre d'une association nationale, d'une fédération d'astrologues en fait, membre du bureau d'ailleurs, ce qui fait que ça m'a permis de rencontrer énormément d'astrologues, d'être au contact avec eux, d'échanger avec eux, d'être des fois d'accord, souvent de ne pas être d'accord. Et j'ai eu l'originalité de chercher un petit peu ce qui ne marchait pas, c'est-à-dire presque une démarche scientifique, en tout cas sceptique, à force de trouver des problèmes, des contradictions. Hein, ce genre. Alors, je voudrais parler du travail de Serge Brett-Morel. Vous pourrez trouver sur notre chaîne de la subconscience de nombreux entretiens avec Serge Brett-Morel que j'ai eus, soit en tête-à-tête, soit au sein d'un groupe. Alors, je voudrais vous dire ce que je pense un peu de son exposé. Le dernier exposé en question, là, dont on vient de parler, l'astrologie et la science, y a-t-il du vrai, date, il me semble, de 2016. On le trouve sur Internet. Et je l'ai mis sur la chaîne du débat astrologique, Téléprovidence. Vous le trouvez là-bas. Alors, j'ai beaucoup de réserves sur le travail de Serge Brett-Morel. Il mélange toutes sortes de points de vue, toutes sortes d'approches, toutes sortes d'angles. Parfois, on est dans la sociologie, parfois, on est dans l'ethnologie, parfois, on est dans la linguistique, la sémantique, parfois, on est dans les médias, etc., etc. Tout ça est intéressant, et tout ça est très embrouillé, en fait. Je dis très franchement, dès le départ, que dans l'ensemble, les réflexions de M. Brett-Morel me semblent justes, mais elles me semblent considérablement incomplètes et insuffisantes. Donc je ne conteste pas ce qu'il dit, je conteste ses conclusions, si vous voulez. Quand il dit que les astrologues sont comme ceci ou comme cela, ce sont des facilités de langage. Première question que je vais poser à M. Brett-Morel, enfin, indirectement, parce que je ne suis pas en face de lui, et que lui demeure dans la région lyonnaise, et moi à Paris. Enfin, j'aimerais bien avoir un débat avec lui, c'est évident. Cette année 2018, où nous sommes actuellement, cet été 2018. Alors, je voudrais quand même préciser que moi-même, j'ai également étudié l'astrologie sous différents angles. J'ai notamment soutenu en 2000, comment c'était, en 95 en fait, en 95, comme le temps passe, un mémoire de DESS sur le milieu astrologique et ses membres. Lui-même, il reprend le terme milieu astrologique. Sous la direction de Yves Le Serre, Paris 7, Paris 8, juste avant sa mort d'ailleurs, accidentelle. Et ça a été d'ailleurs filmé, cette soutenance. Vous pouvez la trouver sur notre chaîne de la subconscience et également, je suppose, sur la chaîne du débat astrologique Téléprovidence. Donc, effectivement, c'est tout à fait pertinent d'essayer de comprendre comment fonctionne un milieu. Quel est son ethno-savoir, quel est le savoir qui est référent dans ce milieu. Mais épistémologiquement, ça n'a aucune valeur, cette façon d'approcher les choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un domaine scientifique, entre guillemets, et a priori, il n'y a pas de raison d'interdire à l'astrologie d'appartenir au champ scientifique, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique.
c'est-à-dire la sociologie du milieu scientifique, mais pas la sociologie des astrologues. Attention, il ne faut pas confondre tout. Dans un milieu scientifique quel qu'il soit, il y a l'élite, il y a les chercheurs. Et entre les chercheurs, il y a des différences. Alors, M. Brémorel, déjà, dès le départ, là, il est à côté de la plaque. Il nous dit que tous les astrologues n'ont pas le même avis, ne pratiquent pas la même astrologie, qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Comme si c'était un critère. Alors, bon, moi je ne voudrais pas utiliser ma propre terminologie, mais je veux dire que l'épistémologie, une science, d'une discipline, ce n'est pas seulement l'astrologie de base. Ce n'est pas simplement ce que le public attend d'une discipline ou l'imaginaire qu'il a sur cette discipline. Ça existe, bien sûr. On peut aborder les choses de cet angle-là. Mais on peut l'aborder aussi du point de vue de ce que j'appelle l'élite. Alors l'élite, elle a d'autres façons de travailler. Son rapport avec le peuple et avec le public n'est pas le même. Donc par conséquent, déjà dès le départ, il ne fait pas la distinction. S'il y a bien un domaine où il y a un clivage, c'est bien entre l'élite et la base. Bon. Les travaux d'André Barbeau, de Nicolas, de Michel Gauquelin, les miens, ne sont pas réductibles à ceux de la base, aux croyances, aux pratiques de la base. Donc quand il dit « j'ai appartenu à telle et telle association », en l'occurrence la Fédération des astrologues francophones, bon, d'accord, et après que cette association est pratiquée d'une certaine manière, on est là dans une sorte de critère professionnel, où des gens qui sont amateurs d'astrologie, etc., ce n'est pas l'élite. C'est peut-être l'élite au sens, je dirais presque syndical du terme, ceux qui représentent le milieu astrologique. Mais l'élite qui représente le milieu astrologique, ce n'est pas l'élite de l'astrologie, ce n'est pas l'élite des astrologues. Donc il mélange là plusieurs concepts, plusieurs conceptions du mot élite. L'élite au sens de quelqu'un qui est élu par la base, et des critères purement scientifiques qui n'ont rien à voir avec le choix de la base et les points de vue de la base. Donc tout ça est très embrouillé quand on écoute son propos avec un certain minimum de rigueur méthodologique, on se dit c'est n'importe quoi. Alors, donc on entend son discours qui dure, je crois, 1h30, plus ou moins. Alors il attaque par exemple les astrologues qui s'intéressent à Pluton, pourquoi pas? Je suis d'accord avec lui. Il attaque les astrologues qui font de la consultation, pourquoi pas? Aucun problème avec ça. Il attaque les astrologues qui croient au zodiaque, au symbolisme zodiacal, pourquoi pas? J'en ai parlé l'autre jour, il y a 3-4 jours, à propos de M. Jean-François Tilly. Bon. J'ai dit tout le mal que je pensais du symbolisme, bon. Etc., etc. Alors, là encore, il fige l'astrologie. Voilà l'astrologie, voilà ce que c'est. Voilà. Mais pour quelqu'un qui est chercheur dans ce domaine, c'est un discours qui est insupportable, qui est inaudible. Parce que, par exemple, on peut très bien avoir un astrologue qui se fout totalement du symbolisme zodiacal. Il peut y avoir des astrologues qui se foutent totalement des planètes au-delà de Saturne. Puisqu'il nous dit effectivement à juste titre que la taille du zodiaque, 8 degrés 30, etc., et correspond aux planètes jusqu'à Saturne. Très bien. Mais il y a des astrologues qui ne s'intéressent pas au-delà de Saturne. Donc, il met dans un même sac tous les astrologues. Alors, il dit les astrologues. Non, mais il n'a pas tort. Si on veut parler des astrologues de base, je l'appelle les astrologues de base, les techniciens de base, oui, au fond, c'est ça. Globalement, il a raison. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut discourir quand on intitule un exposé y a-t-il du vrai en astrologie, alors que là on est en train de nous parler de la façon dont les astrologues pratiquent l'astrologie. Très bien, d'accord. Donc là, c'est tout ça très malsain, cette façon de travailler. Je le dis très clairement et très nettement, et je dis aux zététiciens, attention, ne vous laissez pas embarquer par ce genre de discours sociologico-ethnologique qui décrit une pratique astrologique, comme on parlerait, je dirais, comme on parlerait des primitifs
qui ont une certaine façon de parler, une façon de réfléchir, et qui sont tous d'accord là-dessus, hein, un consensus comme ça, ou encore, bon, voilà, des façons, ou une approche purement linguistique. Alors on peut effectivement décrire le comportement des francophones, comment ils fonctionnent par rapport à leur propre langue, parce qu'une langue, évidemment, c'est plus ou moins figé. Donc il a une approche linguistique, sociolinguistique, psycholinguistique de l'astrologie qui est insupportable. Elle n'est pas insupportable dans l'absolu, mais elle est insupportable par rapport à l'intitulé qu'il prétend traiter. Si on dit simplement le milieu astrologique et ses membres, si on prétend en ethnométhodologie étudier effectivement quelle est l'astrologie qui fonctionne, quelle est celle qui globalement est utilisée et en pratique, oui, là il a parfaitement raison. Méthodologiquement, il a raison. C'est comme ça qu'il faut travailler. Mais on ne peut pas travailler ainsi quand on pose la question, y a-t-il du vrai en astrologie? Il y a une erreur de casting là, quelque part. Hein. Alors, il est évident que moi, par exemple, je prétends faire partie de l'élite astrologique, je ne me reconnais absolument pas dans ces descriptions. D'abord, je ne donne pas de consultation. D'autre part, l'idée que l'astrologue doit expliquer tout ce qui arrive dans le monde, et si un événement important comme telle et telle crise économique, ça doit relever de l'astrologie, ça doit expliquer par l'astrologie, ça c'est lui qui le dit. Ou du moins, c'est pas lui qui le dit, mais il le dit parce que ça se dit. Mais qu'est-ce qui prouve que l'astrologie a vocation à expliquer un phénomène ponctuel comme celui-ci? Il n'a pas réfléchi au champ de l'astrologie. Pourquoi? Parce que, et c'est ça le problème, quand ils ont dit au départ que M. Salbret-Morel a fait de l'astrologie pendant un certain temps, au fond, il nous donne la clé de la question. À savoir qu'il a gardé les schémas astrologiques qu'il a appris. Et donc, il juge l'astrologie par rapport à ce qu'il a appris de l'astrologie. Donc, il croit que ce qu'il a appris de l'astrologie, c'est le savoir astrologique. Voilà. Bon, ben ça ne va pas, ça. Il n'a pas participé à suffisamment de colloques, il n'a pas participé à suffisamment de débats, et pourtant il y en a eu. Il n'en a pas tenu compte, parce que moi il me connaît. À aucun moment je ne vois une connaissance quelconque de mes travaux. Il dit que les astrologues n'ont jamais été mis en garde contre les pièges de l'astrologie. Je suis désolé, j'ai publié une plaquette qui s'appelle « L'astrologue face à son client », qui a d'ailleurs été traduite par Geoffrey Dean, qui le cite dans son exposé. Donc c'est n'importe quoi. Ah, mais ça lui a échappé peut-être, il ne savait pas, il n'a pas fait attention. Dans les cours d'astrologie que nous donnons, que nous avons donnés pendant très longtemps à la faculté d'astrologie de Paris, j'ai toujours mis en garde les élèves contre un certain nombre de déviances. Donc de quoi parle-t-il? Au nom de quoi parle-t-il? Quel savoir absolu a-t-il du milieu astrologique, même à la limite? Absolument pas. Alors il nous dit aussi, j'ai déjà eu un débat avec lui, je crois que c'était en 2014 à Radio Luxembourg, sur les faiseurs d'horoscopes. Là j'étais en face de lui, c'était pour le jour de l'an. Il nous dit, en astrologie des horoscopes, on ne tient compte que du soleil. Mais c'est complètement faux. Le repère, effectivement, pour savoir quel est le discours qui nous correspond, c'est notre signe zodiacal. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi, je dis c'est comme ça la règle du jeu. Sauf que les prévisions qui sont faites à partir de cette information-là tiennent compte de toutes les planètes qui sont en cours à ce moment-là. Et ça, il semble l'ignorer totalement. Il confond le point de départ, l'entrée, qui fait qu'on va dire, voilà, je regardais ce qui est dit sur moi en tant que bélier taureau, mais ce qui est dit sur moi en tant que bélier ou taureau ou gémeaux ou n'importe quoi, c'est fondé sur les positions des planètes par rapport à ce qu'on appelle les maisons solaires, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble d'un thème calculé à partir de ce signe solaire. Alors c'est tout. Donc ça aussi, c'est des ignorances qui sont impardonnables, je dirais à la limite, et qui disqualifient largement son propos. Donc je demande aux zététiciens de s'adresser à moi, parce que c'est un travail qui a été complètement bâclé, qui n'est pas du tout de l'ordre de l'épistémologie. Or c'est bien le terme, y a-t-il du vrai en astrologie?
Et lui, il fait de l'ethnologie, de la sociolinguistique, de la psychologie populaire, etc. Tout ça est très intéressant, mais ça ne correspond pas au niveau qu'on est censé attendre d'un zététicien.